Bonjour à toutes et tous les béliers, on va faire votre signe aujourd'hui pour regarder un petit peu les énergies au niveau du domaine sentimental avec cette Saint-Valentin qui approche. Voilà, j'avais envie de faire un tirage spécial sentimental uniquement ce mois-ci, je ne le fais pas d'habitude mais là, bon, c'était l'occasion. Vous pouvez aussi aller compléter du coup ce tirage si jamais ça ne vous parle pas du tout avec votre ascendant, signe lunaire ou le signe en Vénus, ça peut être intéressant pour la sphère sentimentale. Gardez quand même à l'idée que ça reste général, donc si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnel, vous avez mon adresse mail dans la barre de description dans la vidéo, juste en dessous. Et puis, comme je dis à chaque fois, si vous voulez vous abonner, liker, partager les vidéos, ça m'aide à les faire vivre et à faire vivre cette chaîne, donc c'est avec grand plaisir et je vous en remercie d'avance. Donc on commence, on va regarder vos énergies sentimentales avec déjà une arcane majeure du tarot pour donner la tendance. L'énergie générale pour vous les béliers au niveau sentimental. Ok, on a le chariot. Donc ici, on a des énergies de mouvement, d'action. On y va, on se lance. Il y a beaucoup de mouvement, d'envie, d'entrain. On se met en action. Peut-être un petit peu trop. En plus, vous êtes un signe de feu. Donc attention, parce qu'on voit bien sur cette carte-là que les chevaux ne sont pas réellement dirigés. Ils sont un peu en mode freestyle et ils sont lancés à toute vitesse. Alors certes, il y en a un noir et un blanc, donc ce qui me parle d'équilibre quand même, hein, que vous partez pas en déséquilibre, vous êtes en équilibre avec vos deux énergies yin et yang. Donc il y a une idée d'être prêt énergétiquement, mais peut-être qu'il y a un peu trop de fougue ou beaucoup de fougue. Mais bon, on est dans le sentimental, donc ça peut être bien. Cette énergie va peut-être vous aider à avoir un élan dont vous aviez besoin pour vous lancer dans votre domaine sentimental. Donc on va voir, c'est une belle énergie en tout cas. On commence donc avec la triade. Je vais tirer uniquement 2 cartes pour avoir les énergies. 2 cartes s'il vous plaît pour les béliers. Une autre. Ok. Ils sont pénibles, ils ont l'habitude de m'en envoyer plein. Non, j'ai dit 2, donc on va arrêter là. Hop. Donc, on a la nécessité et les doutes. Alors, face aux doutes, face au questionnement, justement, on vous demande de vous aligner, de réfléchir peut-être. Peut-être qu'il est nécessaire de se poser des questions là. On va voir. On va voir parce que pour moi, ces deux énergies, elles peuvent être à double tranchant. C'est que peut-être vous vous posez trop de questions et que dans ce cas-là, il est nécessaire de s'aligner et de se centrer pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et puis peut-être aussi à l'inverse, hein, on vous dit qu'il est nécessaire là pour le coup de vous poser des questions. Parce que si vous êtes trop fougueux, voilà, peut-être qu'on va vous demander de vous centrer un petit peu plus. On va voir, on continue. Donc une carte avec l'oracle de l'amour universel pour les béliers. Niveau sentimental s'il vous plaît. Bélier sentimental. On en a 3 qui se sont retournés, donc je vais les prendre. On a l'émergence, la retraite et les mémoires dorées. Il y a quand même de la réflexion ici, hein, aussi. Avec cette carte de la retraite, on vous parle de vous centrer, de vous aligner, de réfléchir, de revenir en votre centre pour trouver des réponses. J'ai l'impression qu'en faisant cette démarche-là, là en fait on est en train de vous guider, hein, vraiment, parce que je pense que certains d'entre vous sont un petit peu bousculés là par les énergies actuelles qui sont, je le redis, très fortes. On reçoit des énergies très fortes depuis cette nouvelle lune là. Le mois de février énergétiquement il est très très chargé, un petit peu comme l'a été le mois de novembre-décembre là. Là voilà, c'est du même ordre, donc peut-être que certains d'entre vous ont du mal à gérer leurs élans, leur fougue, puisque vous êtes un signe de feu. Et ce qu'on vous dit, c'est que peut-être qu'il est nécessaire de vous aligner davantage et de vous recentrer. Et qu'en vous recentrant, justement,
le bénéfice que ça vous apporte, c'est que vous faites émerger des mémoires dorées, c'est-à-dire des belles mémoires, des choses qui vont vous permettre de comprendre comment vous diriger. Vous allez, pour certains, j'ai même l'impression que vous faites émerger pourquoi pas des mémoires karmiques ou ce genre de choses. Il y a comme une mémoire, quelque chose qui revient, qui se met en lumière. Et ça vous fait du bien en plus, hein, parce qu'avec cette carte de l'émergence, c'est que vraiment, vous accueillez, vous êtes bien, ça vous apporte un vrai bénéfice parce que ça vous permet de comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, où vous souhaitez aller. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Donc si vous sentez que par moment ça s'emballe un peu trop, voilà le conseil qu'on vous donne en tout cas avec ces 3 cartes-là. Ok. On continue avec le chakra sacré. Donc là c'est pareil, on va prendre 1 ou 2 cartes, on va voir ce qui vient. Pour les béliers s'il vous plaît, au niveau sentimental. Bélier. Alors, on a la carte « Tu reçois des signes » et on a l'enfant. Peut-être que certains d'entre vous ont des projets d'enfants, tout simplement, et qu'on vous envoie des signes pour vous montrer que c'est le bon moment ou que ça va venir, mais de façon beaucoup plus générale, dans la sphère sentimentale, là, ces 2 cartes ensemble, c'est qu'on vous montre, on vous fait comprendre que les choses vont bouger, qu'il y a un nouveau départ qui arrive vers vous. Vous recevez beaucoup de signes. Alors c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette énergie du chariot, parce que vous sentez un élan, quelque chose qui vous pousse fortement à aller de l'avant, à avancer. Ok. On continue avec, donc là on va développer avec le petit Lenormand pour votre sphère sentimentale, les béliers, ce mois-ci. Les béliers au niveau sentimental. Alors, on a la tour qui symbolise tout ce qui est administratif, tout ce qui est figé aussi, bloqué parfois. C'est aussi tout ce qui est la stabilité. On a l'enfant de nouveau. On a le serpent, on a la lettre. Bélier, au niveau sentimental. Bélier, au niveau sentimental. Là, on a la maison. Ouais, ok. Non, j'en ai vraiment certains là qui ont des projets d'enfants. Hein. Clairement, hein. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Avec la cigogne, ok. Je reçois des signes. Alors peut-être que justement là, si c'est le cas, vous êtes peut-être trop pressé. Et on vous dit de ralentir, de vous recentrer, parce que si vous avez un souhait d'enfant et que c'est bloqué, que ça n'avançait pas jusqu'à maintenant, c'est peut-être que vous y mettez trop d'énergie, trop de volonté, vous êtes trop focus dessus et ça peut bloquer finalement. Alors peut-être que certains ont besoin de faire un calme intérieur là pour pouvoir laisser l'énergie descendre. Moi, j'ai conseillé aussi, hein, je vous le dis, c'est peut-être le moment de vous en parler pour certains. Ouais, le temps et l'enfant. Oui, ça prend du temps. Je l'ai conseillé à une personne pour qui ça a fonctionné. Alors, je ne dis pas que c'est la recette magique, mais ça vaut le coup d'être tenté. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. De faire le protocole des bonhommes allumettes. Quand vous êtes dans une situation dans laquelle c'est un petit peu bloqué,
Vous la trouverez facilement hein, sur internet, cette méthode. Ça fonctionne vraiment quand on veut couper des liens toxiques avec des personnes. Ça peut aussi fonctionner quand on veut couper des liens d'attachement ou simplement dans les deux, on a deux sphères, hein, on a la vôtre et celle de l'autre personne. On peut aussi, à la place de mettre une personne, on peut mettre une situation, quelque chose qui bloquait. Et là, on fait ce protocole et ça libère, ça coupe des liens énergétiques avec des énergies qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer ou qui sont ralentissantes, vous voyez. Et ça, je l'ai conseillé à une personne qui avait des difficultés à avoir un enfant. Et en fait, on pourra avancer, hein, parce que là, j'explique, mais il fallait que je prenne le temps de le faire. Cette personne-là avait des difficultés pour tomber enceinte et elle a fait ce protocole avec sa maman, puisqu'elle m'expliquait qu'avec sa maman, elle avait un lien dans lequel sa mère la voyait toujours comme une petite fille, ne la considérait pas comme une adulte. Donc forcément, ça bloquait. Ça bloquait et elle l'a fait et ça a fonctionné, puisque déjà les rapports ont changé avec sa maman. Ça a été beaucoup plus fluide, beaucoup plus d'adulte à adulte. Et elle est tombée enceinte quelques mois après. Donc bon, ça vaut le coup peut-être d'être essayé. Je sors de cette bulle-là, mais peut-être que certaines personnes, ça va parler à une personne, mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Ok, on continue les béliers au niveau sentimental. Ok. Il y a des choses qui vont être débloquées de façon très rapide. C'est pour ça qu'on vous parle de signes ici avec l'enfant. Je sors hein, de cette idée d'enfant et d'avoir des enfants par rapport à un nouveau départ. Vous recevez des signes, on est en train de vous montrer qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui bougent, qu'il y a un commencement qui arrive pour vous. Là, on a la carte du chariot en plus, donc on vous dit que ça arrive rapidement. Peut-être que ça a mis beaucoup de temps à arriver. Peut-être que vous aviez besoin de cheminer, de comprendre certaines choses. Il y avait peut-être aussi besoin de stabiliser vos énergies, votre vie professionnelle, etc., avant de pouvoir vous engager davantage au niveau sentimental. Là, ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, il est temps pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Et pour tous ceux qui sont engagés avec une personne avec qui ça ne se passe pas bien, parce que là j'ai un contrat, j'ai un engagement avec de la médisance, de quelque chose qui pique, et ben il y a des décisions qui vont être prises. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps, un petit peu de temps. Ça va nécessiter une réflexion, en tout cas avec cette carte des masques. On ne sait pas trop quel chemin prendre, mais en tout cas, on sait qu'on va le prendre de toute façon. Et il y a peut-être des nouvelles ou des communications qui vont aider à la prise de décision. Parce que là, j'ai cette carte-là qui me parle de rapidité, hein, de quelque chose qui tranche dans le foyer, dans la maison, pour l'équilibre du foyer, de la maison. Ok, et là, on a la fidélité avec la chance. On vous offre la chance d'y voir plus clair et de comprendre qu'il y a vraiment quelqu'un qui est très stable là dans votre vie et qui a des sentiments très, très sincères et très fidèles. Et par contre, voilà, il y a une autre personne. Moi, je pense que certains sont dans des triangulaires aussi, hein, c'est possible. Il y a quelque chose qui va être arrêté là, avec une des deux personnes. Ok, ça fait beaucoup là. J'ai un peu mal à la tête avec votre tirage, les béliers. C'est compliqué dans votre tête, j'ai l'impression. Ok, on continue avec l'améthyste love. Ouais, c'est compliqué. Je comprends mieux hein, ces énergies-là. Là. Vous vous posez beaucoup de questions là. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là. Les béliers au niveau sentimental. Encore la naissance, bah décidément, c'est prégnant hein, chez vous, hein, là, ce mois-ci, naissance. Donc, il y a vraiment des bébés qui sont en route. La cigogne vous apporte un renouveau, une grossesse, un projet de vie commune. Bélier, au niveau sentimental.
Ok, on a la relation karmique. Être à l'écoute de soi dans le mois qui arrive. Être patient. Prendre une décision avec son âme. Message reçu. Ouais, vous recevez des nouvelles. Hein. C'est vous qui recevez des nouvelles par rapport à, encore une fois, à cette naissance ou à un nouveau projet, un projet de vie commune, un renouveau. Relation karmique, cœur blessé. C'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie là, avec qui vous avez une relation karmique. Il y a un lien d'âme avec cette personne. Et il y a eu des blessures à guérir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? Lune. Ouais, on a le jeune homme superficiel. Ok. On a l'attente. Qu'est-ce qu'on a avec l'attente? Bélier. Bélier. Niveau sentimental. Attente, amour éphémère, amour passager. Moi, je pense que vous avez quelqu'un qui vient dans votre vie, là. Ouais, prendre une décision, union, couple, déménagement, les choses bougent. Je pense que quelqu'un est ou arrive ou revient dans votre vie. C'est une relation karmique. Il y a un karma à résoudre ensemble. Alors, le karma, c'est pas forcément négatif. Ça peut être un karma positif. Hein. Il n'y a pas que des karmas négatifs. Tout ce qui est karmique, c'est des relations qui vous permettent de vous transformer, d'évoluer de toute façon. Donc, c'est un lien à vivre et à expérimenter, quoi qu'il se passe. Ici, on vous parle de quelque chose qui va changer, qui va évoluer. On a un nouveau départ. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient avec cette intention d'un nouveau départ. On vous dit d'être quand même à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions. C'est pour ça qu'on vous demande là, de vous centrer et si vous vous posez des questions, d'être vraiment aligné avec ce que vous ressentez en vous. Parce que cette personne-là, elle ressort quand même sous la carte du jeune homme superficiel et pas élégant. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a encore des blessures à travailler, hein, qui n'est peut-être pas complètement aligné et prêt, puisqu'on a attente, amour passager. C'est peut-être juste quelqu'un qui est de passage, d'accord, dans votre vie. C'est peut-être juste quelqu'un qui vient vous faire travailler un karma, une blessure, pour vous faire comprendre quelque chose. Ou alors c'est cette personne qui a besoin encore de travailler ses blessures et c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient, que peut-être vous avez l'impression que c'est éphémère, mais le choix final, vous, ce que vous choisissez, c'est l'union, l'engagement, et vous avez envie que les choses bougent. Vous allez tout faire pour, puisqu'on parle aussi peut-être de déménagement, de nouvelle vie qui commence. Ouais, on vous dit de garder la foi. Hein. Invitation, on-off, non, on dit non au on-off, en fait, c'est ça. Vous dites non au on-off. Et cette personne, ouais, il y a encore une réconciliation derrière qui va poser des questions au printemps. Ok, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, ce sont les messages qu'on vous délivre là, sur cette petite capsule. Alors, c'est des énergies là, tout de suite maintenant, qui ne vont pas s'étirer jusqu'à 3-4 mois. Hein. C'est vraiment là, de façon très spontanée. Je vous laisse là-dessus les béliers. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, en tout cas, que vous compreniez mieux votre situation. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de lumière et je vous dis à très vite.